Non, encore. 4 heures de voiture, c'est bien. Oui, non, ça ne me gêne pas de faire comparaison avec le clown, parce qu'en fait, le clown provoque. Ça provoque les choses. Là, ça ne me gêne pas du tout. Effectivement, je crois que ce que j'aime bien faire, c'est des challenges et provoquer. Et provoquer à travers le massage. Donc, je le retrouve bien, d'ailleurs, dans tout ce que tu as dit avec nous. Mais cela dit, bon, je veux dire, on peut dire, je cherche à voir comment je vais enchaîner là-dessus, c'est pas facile. Déjà, dire qu'en massage, bon, bah, il y a 1000 formes de massage, il y a quasiment autant de massages que de formes de massage que de fromage, en fait, on peut dire. Vous avez toutes les formes de massage, comme le fromage, quoi, plus coulant, plus dur, plus mou, avec de la croûte, sans croûte, bah oui, avec tous les systèmes. Bon, j'essaie de... J'enchaîne, mais que je fasse un truc un peu... Mais, non, mais elle a dit, cela dit, c'est très sérieux. C'est vrai que, souvent, on me demande, finalement, c'est quoi le meilleur massage? Il n'y a pas le meilleur massage, il y a le meilleur masseur. Finalement, c'est la personne qui le fait. Je pense que c'est quand même ça qu'on peut dire ici avant tout. Après, il y a différentes techniques, mais c'est quand même ça qu'on peut dire. Donc, moi, ce que je veux dire, pour rester dans le ton du débat, c'est que j'ai rencontré j'étais kiné, puis un jour, je me suis inscrit à un stage ça remonte, hein, à un moment, donc effectivement, peut-être après toi, mais quand même, ça remonte aussi, hein, ça fait des années. Massage californien, c'était donc tout début que ça arrivait en France, j'ai été présenté, un peu timide, je n'avais pas trop ce qui allait se passer, j'avais pu comprendre que c'était autre chose que j'avais vu comme kiné. Et là, c'était vraiment le choc. Le bon choc. Hein. Le choc, c'était le déclic, en fait. J'ai jamais refait de stage, du moins californien, c'était le déclic. En fait, j'avais été formé, moi je massais, on m'a dit que j'étais un bon kiné, je massais, un peu comme tu l'as dit, j'allais masser un genou, par exemple, une cuisse, un genou, non, un genou c'était interdit, hein. Les kinés on ne touche pas le genou. Mais donc c'était une cuisse en rapport avec un symptôme. Bien sûr, on n'allait pas toucher la deuxième cuisse, on massait là, et là c'est... Ah oui, c'est vraiment ça. Et là, me l'a transporté dans un stage où je vois des gens, alors, nus sur les tables, et ça circule, et ça va jusqu'au bout des pieds, et ça remonte, et ça repart, et des fesses, ça lunaise, des corps, et je dis comme toi, le masseur détendu, prenait du plaisir. Moi, jamais on m'avait dit que je ne prends pas. Non, c'est pas qu'on m'avait dit, c'était même, je n'ai même pas pensé que je pouvais prendre du plaisir en touchant quelqu'un en tant que masseur kiné, c'est absolument interdit. Souvent, je dis d'ailleurs, je montre à mes élèves, par exemple, je leur dis, par exemple, quand je massais la nuque comme kiné, j'avais une main, ça allait, voilà. Et maintenant, par exemple, non, arrête. Voilà, par exemple, la main qui a une... On l'a pas préparé, mais... Non. Il est sensible. Par exemple, vous pouvez faire le micro, mais c'est juste un exemple. Bon, alors je masse le cou, maintenant. Alors, j'ai dit, avec la main qui se tient ici, par exemple, puis la main s'échappe lentement, voilà. Juste pour le plaisir. Juste pour donner le frisson. C'est agréable, la main qui passe. Ce geste-là est absolument impossible quand vous sortez des études médicales. C'est impossible, c'est même pas pensé. On ne peut même pas penser ce geste, parce qu'il c'est pas possible, ou alors il y a une notion de plaisir et tout. Et je crois que c'est vraiment ça que le déclic du massage californien, ça a été ça, et après vraiment ça m'a permis bon, en plus j'ai commencé à animer, à proposer des choses, mais pas autour du massage, et j'ai eu vraiment envie de transmettre ça. Et quand je suis arrivé à l'espace, alors ça remonte aussi à un moment, ensuite j'ai vu qu'il fallait faire à l'époque des activités un peu originales et tout. Je me rappelle le premier atelier que j'ai animé autour du massage, j'avais appelé pain, massage et fantaisie, commencé comme ça. Et on faisait du pain, et on roulait la pâte sur le dos, enfin avec eux, c'est vraiment fou, c'était pas possible, voilà. Et c'était intéressant, mais en même temps, ça m'est resté l'idée de la pâte qu'on travaille, vous voyez, plus on la travaille au début du doigt, ça colle, on la travaille, la pâte devient progressivement légère, chaude, facile on commence à la manœuvrer. Et c'est pareil, en fait, le massage, et on retrouve cette même idée. Mais là, c'est plus pour faire quelque chose un petit peu original. Alors, c'est vrai qu'après, à l'espace, il y avait effectivement il y a toujours une grande dominante du massage intuitif, et d'autres massages aussi, beaucoup de massages intuitifs, et c'est vrai que j'ai eu envie de dire aussi autre chose, puisque moi, je pratique et je forme les gens au massage, j'appelle le massage essentiel, peu importe, un grand massage aux huiles, très relaxant, je retrouve bien dans les choses que tu as dit.
peut-être pas 1h30, donc c'est 1 heure, mais peu importe. C'est un massage qui prend du temps dans certaines conditions, avec un environnement bien, un cadre mis en place, quelque chose de très sécurisant et tout. Mais c'est vrai que j'ai eu envie, alors, pour prendre un peu le contre-pied, de lancer des massages du but, comme je l'ai lancé sur l'autoroute, dans le métro, etc. Et de faire ici des opérations très courtes, en fait, du massage qui n'est pas rapide, hein, mais qui est très court. Mais malgré tout, on retrouve même dans le massage court l'exemple que tu as donné de la pause, on nous appelle la pause, c'est-à-dire de se poser, si on veut abaisser les épaules, et pas d'abaisser les épaules, de se poser sur un temps d'expire, comme tu as dit, sur notre rythme à nous. Ça fait qu'à la fois le masseur se détend, passe cette détente à la personne qui détend, ça donne une intention de la détente, mais il se détend en même temps, il est donc quelque chose de pas contraignant, quelque chose d'agréable, et voilà, et ça circule entre les deux personnes sur un temps court, mais ça peut circuler effectivement sur un temps beaucoup plus long, dans un environnement qui est bien préparé. Voilà. Bon, bah sinon, que je dirais plus. C'est vrai qu'on s'est pas mal orienté au niveau de mon équipe maintenant. J'ai eu envie pendant ces années, j'ai eu vraiment un rejet assez fort du milieu médical, parce que je leur en voulais vraiment de m'avoir pas, justement, pas du tout sensibilisé à ça. Et je suis revenu maintenant, grâce à des assistants autour de moi qui sont du milieu médical, revenu dans le milieu médical pour beaucoup intervenir au niveau de l'hôpital et faire que tous les soignants, tous les acteurs du soin, alors du médecin-chef, et on le fait, notamment en soins palliatifs, hein, à l'auxiliaire de soins, l'auxiliaire de soins, voire la secrétaire, peu importe, toute personne qui rentre dans la chambre d'un malade, si le malade a besoin qu'on lui prenne la main, qu'on lui prenne simplement la main, qu'on commence à travers la prise de main, un petit massage détente, car à travers la main, on va détendre toute la personne, et non pas l'éminence ténare et l'éminence hypoténare, voilà ce qui me reste un peu de la kinésie, donc on va détendre toute la personne, et vraiment faire travailler en ce moment. Et nous aussi, on fait une étude, on a lancé une étude, enfin une association dans une étude, pour voir les effets, vraiment, moi j'appelle toucher massage, c'est pas par hasard parce que, comme vous l'avez tous dit, on ne peut pas masser sans toucher. C'est le toucher qui est là, vraiment l'importance du toucher. Et donc, une étude pour voir, notamment par rapport à la douleur, on a beaucoup de demandes, de voir les effets qu'on a. Alors, on le sait, on a pas d'études en France, enfin, on n'a pas d'études, je dirais, pour savoir les effets que font le massage et le toucher, on le sait, mais en France, il faut des études scientifiques pour commencer à avoir reconnaissance sur telle et telle technique. Hein. Donc maintenant, il y a une étude qui est lancée avec médecins, etc., officiels, voilà, un petit peu l'idée. Mais c'est vrai que le retour au milieu médical m'intéresse beaucoup, parce que c'est inimaginable de voir que des gens qui sont dans les lits et qui souffrent, on va pas minimum les toucher, qu'on reste à distance du lit pour leur parler, demander ça va aujourd'hui, comment vous allez, avec la meilleure voix du monde, avec la meilleure apparence du monde, mais qu'on n'aille pas au moins les toucher, leur prendre la main. Voilà. Alors après, je parlais très longtemps, mais je suis très bavard aussi. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je crois que c'est